This is the house of the rising stars. Le premier ennemi, celui qui est apparu à cause de l'actualité, c'est aujourd'hui tout ce qui concerne l'extrémisme dans toutes ses formes, et notamment l'extrémisme qui se revendique de la religion. I don't think there's necessarily a clear answer. It's always easy to say North Korea is the enemy because of the structure of leadership there, but an objective look at it does reveal that there are things on both sides of this issue that need to be resolved. L'ennemi qu'on va combattre, ce n'est pas un ennemi fantasmé, ce n'est pas un ennemi, je dirais, générique, c'est un ennemi réel dont il faut bien cerner le contour, l'identité et les capacités. Pour moi, l'ennemi, c'est celui qui crée la peur d'extinction. C'est-à-dire qu'au niveau individuel, c'est la peur de la mort. Au niveau de la population d'un pays, c'est l'extinction de tes valeurs, de ta culture, de ta population. L'ennemi est là. L'ennemi qui apparaît tout de même de plus en plus durant ces derniers temps, c'est ce qui se trame en dessous, c'est ce qui se trame derrière, c'est ce qui se fait, ce qui se pense à l'encontre de l'intérêt général. L'ami, c'est l'intérêt général. L'ennemi, c'est l'obscurantisme qui le combat. Le monde arabe n'avancera jamais si leur système éducatif, qui est obsolète aujourd'hui et qu'il faut vraiment jeter aux poubelles, n'est pas réformé, mais réformé tout à fait de la base. Parce que finalement, c'est à l'âge des enfants, des écoliers, que toutes ces idées viennent. Alors, on ne peut pas aujourd'hui contrer des idées de haine avec seulement de l'amour. Mais non, il faut de la culture, il faut une présence d'esprit, il faut qu'on leur montre un autre monde. ¿Cómo se responde a un enemigo? Tú puedes tener un protocolo de actuación que tiene que ser transversal y tiene que tocar muchos temas diferentes para dar una respuesta. No solamente puedes dar una respuesta política, no solamente puedes dar una respuesta militar, no solamente puedes dar una respuesta educativa. Tiene que ser un conjunto de todas esas cosas para cada uno, porque no vas a responder igual a una organización terrorista que a la exnovia de tu novio. Voor mij is het definitief vrees. Vrees is ons grootste vijand. Want alles kan met ons gebeuren, maar wat binnen ons gebeuren is werkelijk die belangrijkste. En ik denk die mensen waar die grootste leiders is van ons tijd en waar die grootste capaciteit van geest heeft, is die mensen wat hulle zelf kan govern, als ik het zo kan stellen. Wat hulle zelf kan te midden van baie moeilijke omstandigheden. La modification climatique est un danger qui est peut-être beaucoup plus important à long terme pour l'espèce humaine qu'un groupe de terroristes aussi menaçant et dangereux qu'il soit. Donc voilà, je pense qu'il faut essayer de dépasser l'actualité pour réfléchir à des problèmes un peu différents. Lorsque nous avons décidé l'an dernier de faire porter ces assises sur le thème « Qui est l'ennemi ?», nous connaissions les risques du moment, la force de la menace et l'enjeu d'une guerre déjà engagée, même si elle ne portait pas encore ce nom. Aux journalistes qui m'interrogent à la suite du président de la République, qui a le premier désigné notre ennemi, je réponds sans hésiter à la question, aujourd'hui, Daesh. Assad est l'ennemi de son propre peuple, mais Daesh est notre ennemi. C'est un affrontement géant dans l'islam. On voudrait bien, au fond, retrouver la guerre froide. Ça, c'était extrêmement réconfortant quand on y réfléchit. Le monde dans lequel nous sommes, qui n'est plus le monde de la guerre froide, est un monde terrible. Deux choses menacent le monde, l'ordre et le désordre. Que deux catégories d'êtres humains menacent le monde d'aujourd'hui. Ceux qui ont trop de religion d'un côté et ceux qui n'en ont pas assez de l'autre. En d'autres termes, ceux qui souffrent de n'avoir pas assez d'ego, les fanatiques, et ceux qui souffrent d'en avoir un peu trop, les sceptiques. Nous.
avons-nous une solution alternative crédible pour remplacer le pouvoir local que nous venons chasser par nos armes? C'est toujours bien de faire tomber un dictateur, encore faut-il avoir quelqu'un sous la main pour le remplacer. Car, souvenez-vous que pire que la dictature, il y a l'anarchie, et pire que l'anarchie, il y a la guerre civile. C'est un débat dont on ne peut pas dire qu'il soit mené tellement en y associant l'université, car il n'aura échappé à personne que nos élites politiques sont omniscientes, même si elles sont parfois incultes. The house of the rising